Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie modeste de la fête de l'indépendance le vendredi 22 septembre 2023 à la base du génie militaire de Bamako. Il y a 63 ans que la République du Mali naissait au terme d'une longue lutte idéologique et politique qui a forgé le destin exceptionnel de ce pays. Pour célébrer ce moment d'hommage aux vaillants et courageux pères de l'indépendance et aussi rassembler l'ensemble du peuple malien en ce jour symbolique autour des idéaux et des convictions qui sont les piliers fondateurs de la nation. Les autorités politiques ont tenu compte de la tristesse qui est nôtre depuis l'attaque lâche du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023 qui a fait des dizaines de victimes et ont tenu à magnifier ce jour symbolique dans la modestie et la sobriété. Arrivé aux environs de 8h30, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du président du Conseil national de transition, des présidents des institutions de la République, des ministres, du gouverneur du district de Bamako, du maire de la commune 3, des autorités traditionnelles et notabilités de Bamako, des membres du CNT et des directeurs ou chefs de services de défense et de sécurité. Après ces cérémoniales solennelles, le président de la transition a pris part au défilé militaire qui a eu lieu à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. D'abord, il a tenu à s'incliner devant la mémoire des militaires morts pour la patrie et auquel il a toujours manifesté ses plus hautes reconnaissances. Le défilé militaire sans grande face s'est déroulé dans la joie des citoyens sortis comme chaque année pour apprécier et soutenir l'armée nationale, pilier garant de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire national. Le défilé a été animé par les différents corps militaires et paramilitaires, à savoir l'armée des terres, l'armée de l'air, la garde nationale, le génie militaire, la police nationale, la douane, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, le Britannique militaire et enfin le service national des jeunes. Autrement dit, les désormais réservistes de l'armée. Les plus hautes autorités en célébrant l'indépendance n'ont pas ignoré les moments difficiles et tristes que notre cher pays traverse. C'est une période où les cœurs sont lourds en pensant aux défis auxquels ils sont confrontés. Le Mali fait face à des défis complexes, que ce soit sur le plan sécurité, stabilité économique ou des enjeux sociaux. Ces moments nous rappellent l'importance de la solidarité et de l'unité pour surmonter, a souligné M. Boubacar Sako, colonel de réserve et membre de l'amicale des anciens du SNJ. Une prise d'armes symbolique. On n'a pas pu faire un développement grandiose grâce à la clairvoyance du président de la transition. Au regard des faits assez graves qui nous ont été imposés par des ennemis du pays. En tant que jeunes Maliens et Maliens, nous nous devons de rester résilients et déterminés à travailler pour un Mali meilleur. Ce n'est pas dans l'adversité que se relève notre force, mais dans notre créativité et notre capacité à apporter des changements positifs. Aujourd'hui, engageons-nous à soutenir nos compatriotes qui traversent des moments difficiles, à œuvrer ensemble pour bâtir un Mali plus fort, plus pacifique et plus prospère. Gardons espoir en un avenir meilleur, a soutenu M. Mokhtar Sy. Notre armée est toujours mobilisée, notre armée est toujours vaillante, notre armée est toujours brave. Et c'est important en ces moments difficiles pour le pays que nous fassions preuve de résilience, que nous soyons plus responsables, mais surtout que nous écartons nos incompréhensions et nos différences au profit de l'unité, de la solidarité nationale. Le président de la transition, dans l'interview accordée à la presse, a tenu à rappeler au peuple malien la nécessité de maintenir l'élan de solidarité et d'unité dont nous avons toujours été, car ensemble nous pouvons surmonter ces épreuves et faire briller la lumière sur le Mali, a-t-il relevé. Une salutation personnalité présente et de la foule par le président de la transition, enfin à la cérémonie qui s'est déroulée dans la sécurité et la sérénité.